All right, for those of you just coming in, please take your seats and we'll get started. Asseyez-vous Alors, afin veuillez que nous vous puissions asseoir, nous commencer. allons démarrer. I know a lot of you have very exciting conversations that you're having with your colleagues, but you Je sais can que definitely have those vous êtes over heureux lunch de voir too. les collègues, So if you don't mais mind taking your seats, vous we pouvez can have the continuer vos presentation échanges start. durant le déjeuner. Donc, entrez Please dans take la your salle. seats. Nous allons démarrer. Can you hear me through the microphone? Not really? Speak up. Okay. All right. Please take your seats. We are taking off soon. Fasten your seat belts. Okay. May I have your attention? Votre It's attention, on. s'il vous plaît. Oh. Should I use another thing? The microphone is not great. My voice is not Le very loud. micro n'est pas en très bon état et ma voix ne portait pas très I could loin. start with a joke to grab your attention, but I learned Je long ago that I shouldn't mets- translate jokes to English. They don't translate well. J'aimerais Thank you commencer so par much une for blague. Et vous savez, c'est my difficile de for the group traduire to be very les serious. blagues. I'm Nous sommes très honored to heureux. be Et opening je this suis session. vraiment Alors, très je suis très honoré heureuse de démarrer Where we cette are de going session commencer to cette session. sur qu'est-ce qu'il y a de share neuf what are the dans new le features that DHIS2. are included On va présenter les for nouvelles the for caractéristiques the qu'il y a core dans DHIS2 and la then also version the 42 et 3.2 dans version. l'application mobile 3.2. And I might be coughing a little bit. Désolé We pour ma do voix. have a lot of improvements. Alors, These nous are avons just beaucoup a few highlights d'améliorations. that I want to Voici share with quelques you, just to keep your points que attention j'aimerais through partager avec session. vous pour garder You're votre gonna see that we attention have tout le a long. new DHIS2 app Donc, menu il y a un nouveau served menu by a pour new global app l'application. shell that is a shared container for all web applications. We are also going to hear Nous about allons également entendre configuration of parler de la datasets configuration, and les forms, both in web and Android. formulaires We're going to see that we are de more configuration and more pour walking l'entrée des towards données integrating dans web la and version Android user Internet, la experiences. version We're going to see Android. that today On as travaille well. beaucoup sur les expériences Android. Vous allez Fantastic voir cela program aujourd'hui. indicator Il y a disaggregation functionality that I'm la not going to say fonctionnalité de much now, but it's going to désagrégation really des make our indicateurs de lives easier for programme. aggregating Je data pense from que ça va individual faciliter la vie level 2 de aggregated tout un data chacun values. par We also l'agrégation have des external valeurs de dashboards données. and the capacity to add plugins Il y a to our également DHIS2 dashboard. le tableau de bord externe et les plugins que vous avez dans l'application du tableau de bord. Nous allons également parler du moteur d'unification des règles. On va également en parler. Et quand vous aurez la même expérience pour la configuration sur le web et sur Android, vous allez comprendre et nous allons introduire les services sur le climat et la santé. Nous allons introduire cela pour cette session plénière. Vous pouvez imaginer le nombre d'heures et de travail que nous avons derrière ces 6 points. Beaucoup d'équipes, de développeurs, d'implémenteurs et des gestionnaires des projets. On ne peut pas tous les avoir ici. Je ne vais pas faire cette présentation seule. Je m'appelle Martha Villa et je dirige l'équipe produit. Et aujourd'hui, il y aura 7 personnes au total. Il y a Marcus qui est la tête de l'ingénierie. Ils sont là, ils vont se présenter. Mais je vais les citer. Il y a Marcus, il y a Caroline, qui est gestionnaire du produit. Il y a Austin McGee, et il y a Christine Bras, j'ai pas besoin de la présenter, entre autres. Par rapport au sommaire, c'est différent des autres années. Normalement, on présente le produit. C'est pas très différent, mais on essaie de regrouper les choses par thème, c'est-à-dire les différents domaines. Marcus parlera des plateformes. Dans la plateforme, mais on remplace, on présente tout ce qui influence l'infrastructure, que ce soit le DHIS2 et
les We fondements. will then proceed to configure, where On David parlera de will la walk configuration us avec through David, the features or functionalities qui that nous are parlera the ones des that normally a system admin would fonctionnalités que use. le So système this is a utilise. special type of user. This is your admin user, or this is your C'est actual vous, functions. les And then we administrateurs, will walk towards the end et user. nous travaillerons So également we will talk les about collect. All utilisateurs functionalities that relate finaux, to la data collection will be collecte presented de there données. by On Nancy and présentera Carolina, and cela. they will cover both Euh, Android and et web. il y aura They également la specify, question of Android, course, le domaine de web similarities. et la version And Android. then we will On proceed verra to les analyze. similarités également, We et will puis talk nous about parlerons de analytics l'analyse. apps, all the analytics Les applications functionalities d'analyse, that les we fonctionnalités implement. d'analyse. Caroline va And faire then we cette will présentation. end with extend. Et So that will be avec Austin, and that is where la we fonction again change a bit the agrandir type of user. qui It's est more oriented to avec understanding the Austin, ça platform va avec and building things le on fait the d'élargir la platform. So Austin plateforme. will tell us more about Austin how nous that en has been parlera going. pour And ce we qu'on will voit comment close est-ce with que cela climate and health s'améliore. Et on solutions. va And that's finaliser where avec les Christine solutions will join en us matière de climat et de for showing santé. the new Et Christine solutions. va se charger de And cette partie once we are pour done, les it's nouvelles not here in solutions. the Une fois que agenda, nous avons fini, but c'est during the pas dans le session and the programme, group photo, so don't mais run entre la back to session the et la group photo photo, de groupe, we will have faut the pas app competition. partir. If you Il y remember, aura last year we la have an app compétition competition. d'application. L'année Today dernière, on a Christine fait will show us the une candidates so you can une vote also. compétition. Donc, les candidats And vont that will be faire la all from us. présentation pour qu'on vote And tout au I long think de I'm la gonna semaine. Voilà tout ce leave it que je veux here dire. Je crois and que je vais m'arrêter là welcome Marcus on the et stage souhaiter la bienvenue à to tell us Marcus about the platform pour features. qu'il nous parle des Thank you. caractéristiques de la plateforme. Je vous remercie. Turn green and you can hear me. Yeah, Merci. Vous great. pouvez m'écouter. Thanks, Marta. Super, merci Martha. When I hear this word, Quand I get one j'entends image ce in my mot, head, and that's of a j'ai vast concrete une circle. image dans ma tête. It's plain. It doesn't carry too much value by itself, but you Ce can n'est pas build really nice beaucoup things on it. You can de build nice valeur, sort of mais skate parks or whatever. c'est un fondement sur lequel on peut bâtir peut-être un bâtiment. It is a plateau that protects us C'est from the une plateforme qui nous unused ground. protège And, des it's a good starting point. And éléments in this room, négatifs qui peuvent se produire. Donc, cette partie de la plateforme, je vais et les collègues vont venir pour donner des autres informations. Et cette année, notre monde est influencé d'une manière que je ne pouvais anticiper l'année dernière. Donc, nous sommes heureux de présenter ces améliorations et nous allons tout vous expliquer. Alors, la première caractéristique, c'est le moteur sur les règlements. C'est dans la version 42. Et nous avons la même règle sur le back-end par rapport à l'application de capture et sur l'application Android. C'est la même chose. Ceci, c'est bien parce que on maintient la même fonctionnalité, mais c'est meilleur maintenant. On espère que ceci nous aidera beaucoup dans nos activités sur l'application web et sur l'application Android. J'espère que vous me suivez. Nous avons également des codes pour bâtir la plateforme parce que nous travaillons tous sur les différentes plateformes. Des plus grandes caractéristiques, on va voir ça plus tard. Je vais essayer de mentionner cela au début. Mais maintenant, il y a la coquille de l'app. Vous ne connaissez pas les développeurs.
navigation menu and so on into their apps and ship it when they build Lorsque on met en place les développeurs externes pour la plateforme DHIS2, il faut être constant. Donc, ceci aide par rapport à toute la coquille pour pouvoir mieux aider le concept. Aujourd'hui, nous essayons de nous assurer que nous assurons du déploiement d'une nouvelle application par rapport d'un nouvel menu d'application, pardon. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Et maintenant, nous avons des fonctionnalités qui sont pareilles dans les applications sur la plateforme. Et les choses que nous allons faire, par exemple, c'est le fait d'avoir une expérience unique au travers de toutes les applications. Donc, on parlera de cette partie le vendredi quand on parlera des perspectives du DHIS2 et on verra ce que cette fonctionnalité nous donne. Alors, nous savons que on vous a demandé de toujours être à jour, que c'est plus sécurisé, que c'est plus rapide. Parfois, vous devez même changer le code et recoder votre application. On veut juste vous dire que nous avons la même pression. Nous avons aussi cette difficulté de pouvoir suivre le rythme, mais nous voulons juste qu'il y ait une plateforme plus sûre. Et ça permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités de sécurité. Dans l'application, nous avons un soutien complet. Vous pouvez utiliser vos identifiants et c'est bien d'avoir également des systèmes pour la gestion de vos données pour plus de sécurité. Je crois qu'il est important de mentionner cet aspect. Alors, cette diapo, qui est très importante également, c'est peut-être plus important pour vous, les utilisateurs. On essaie d'obtenir les réponses à chaque fois. Vous vous souciez de la qualité, de la stabilité, mais on essaie également de régler les différents bugs qui peuvent subvenir à chaque fois que nous utilisons l'application. Ici, vous voyez que les chiffres sont en train de chuter. Nous gardons un œil sur le fait d'avoir le plus d'impact possible. Il y a de nouveaux mécanismes sur lesquels nous faisons des recherches pour pouvoir aider tous les acteurs. Le but, c'est d'avoir un impact maximum. Nous avons beaucoup de fierté parce que nous faisons beaucoup de recherches pour nous assurer que le DHIS2 est stable et que cela a une performance optimale. Nous essayons de nous assurer d'améliorer encore et encore notre produit. Et parfois, nous devons effectuer des changements que vous verrez dans les mises à jour. On peut changer le API pour que cela soit plus constant dans toute la plateforme. Donc, essayez de voir s'il y a des choses pertinentes dans la mise à jour. Nous sommes désolés pour le temps que cela vous prend parce que vous devez faire des actions manuelles et c'est très important de quand même faire ce sacrifice. Nous essayons de vous donner plus de stabilité sur la plateforme.
We promise also to pay you back with a more stable platform. Nous And vous this promettons was que nous allons atteindre very cet much. objectif et réduire les bugs que nous avons sur les applications pour le moment. Je vous remercie. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Kennedy, je suis gestionnaire du produit DSC2. Je vais vous donner encore plus d'informations préalables sur ce que nous faisons sur le DHCSE. Alors, ici, c'est une fonctionnalité de sécurité. Nous avons deux facteurs d'authentification pour l'application. Et maintenant, nous avons les codes qui sont envoyés par mail pour avoir des authentifications via mail. Je crois que c'est une requête des utilisateurs. On l'a depuis. Et nous sommes heureux de l'avoir dans la version 42. Et nous avons également la capacité de pouvoir utiliser un seul adresse mail pour un identifiant. On peut utiliser peut-être le même mail sur plusieurs comptes maintenant. C'est un mail sur un seul compte. Je crois que c'est très important par rapport à l'authentification. Et nous essayons une nouvelle manière de faire les démos. Donc, voilà, au lieu de faire les lives, nous avons enregistré des vidéos. Voilà la démonstration. Donc, la procédure qui est normale. Il n'y a pas encore les deux euh, modèles d'identification. Vous entrez dans le profil, vous cliquez sur Verify Email, qui est la vérification du mail. Vous revenez, il y a eu l'écran qui vient, vous cliquez, et le mail est vérifié et vous choisissez d'activer, pardon, la vérification mail. Et voilà, c'est fait. Donc, vous envoyez un code à 6 chiffres. Je crois que vous êtes familier. Et puis, l'authentification mail est activée. Dans la dernière partie, c'est se déconnecter et venir encore à l'écran. Vous entrez encore le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Voilà. Et puis, la notification qui demande le code d'identification. Vous cliquez sur le code et voilà, c'est envoyé. Le prochain point, c'est la nouvelle application de maintenance qui a été mise à disposition il y a quelque temps. Ce serait bien d'avancer. Dans cette version 42, il y a plusieurs domaines, plusieurs catégories qui ont été ajoutées. Il y a des configurations sur les données. Et nous avons également les données agrégées, les données sur l'information. Donc, nous continuons toujours d'améliorer les applications. Même après cette version 42, on va sortir de nouvelles fonctionnalités pour cette même version. Et nous n'essayons pas de copier l'ancienne application. On ajoute de nouvelles fonctionnalités selon les demandes et la fonctionnalité mélangée. Vous prenez des métadonnées qui sont peut-être envoyées via différents utilisateurs ou vous combinez les systèmes, vous pouvez avoir les doublons. C'est pour cela que on rassemble les données pour pouvoir travailler. Donc voilà l'exemple. On clique sur les options de catégorie. Il y a deux options. Ici, c'est le groupe de moins de 5 ans. Quelqu'un mettre les moins de 5 ans, qui est U5Y, et puis la catégorie, c'est des enfants de moins de 5 ans qui ont under 5 years. Donc, vous décidez des différentes données que vous voulez et vous ne perdez rien. Tout est mis à jour lorsque vous vous connectez. Donc, vous voyez, on a mélangé les deux listes qui sont disponibles. C'est une fonction très importante. Vous devez vous assurer de maîtriser cette procédure pour que cela puisse se faire ainsi que les doublons qui seront éliminés. Alors, la métadonnées, c'est toujours important.
et nous sommes heureux d'annoncer cette fonctionnalité. La désagrégation des indicateurs de programme, certains seront contents d'avoir cette information parce que c'est très important. Savoir avec le fait de combiner les données traquées, pardon, et les données désagrégées. Et la manière dont vous faites cela, avant, vous avez plusieurs indicateurs de programme, un pour chaque désagrégation, mais maintenant, ça a changé pour faciliter la tâche de la gestion. Vous pouvez avoir un indicateur de programme, une combinaison de programmes et vous pouvez appliquer le processus à plusieurs indicateurs de programme et ça désagrège tout cela. Donc, voilà la petite démo. C'est très intéressant. Vous voyez là où je clique. Donc, vous pouvez faire cela à partir de la version 42. Vous voyez le programme de désagrégation. Vous cliquez dessus, ça vous amène cet écran. Vous voyez les indicateurs. Nous allons avoir 3 exemples. Les indicateurs programme PMI. Et vous choisissez l'option de désagrégation. Nous avançons, nous l'avons choisi. Le groupe des moins de 5 ans par rapport au genre. Les 2 catégories sont choisies, le genre et les moins de 5 ans. Ensuite, on essaie de voir la cartographie. Ainsi, nous utilisons la même syntaxe comme dans les filtres des indicateurs de programme. Ainsi, on peut faire des recommandations afin que les filtres soient utilisés pour plus d'interactions. Alors, vous choisissez ici la cartographie de toutes les options et vous faites la catégorie pour chaque événement. Donc, vous pouvez voir à l'écran que nous avons la validation. Si vous mettez la mauvaise expression, ça vous dira que ce n'est pas la bonne. Donc, ça vous aide ici. Alors, une fois que c'est fait, on fait la sauvegarde. On peut faire une cartographie multiple. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y a une session sur cette partie à 11 heures, heure d'Oslo avec Jim. Nous entrerons plus dans les détails là-bas. Mais je vous fais voir également cette nouvelle démonstration. Parce que après avoir fait la cartographie, vous pouvez partager les données. Donc, vous avez plusieurs indicateurs de programme pour chaque catégorie de désagrégation et vous mettez ça dans le visualiseur. Vous voyez les indicateurs de programme, puis vous choisissez la désagrégation comme les programmes agrégés et les catégories qui sont totalement désagrégées, sont automatiquement désagrégées. Alors, nous utilisons cela comme un exemple. Mais au Ghana, il y a 394 indicateurs de programme et environ 600 indicateurs de programme. Avec ce modèle, on est arrivé à 27. Vous voyez une différence énorme. Mais ce n'est pas juste le visualiseur de données, mais nous pouvons également utiliser les éléments de données, utiliser les données des éléments pour utiliser dans les données agrégées. On peut échanger l'application d'échange des données agrégées en faisant la cartographie des indicateurs de programme par rapport aux éléments de données. Et vous avez les unités d'organisation également qui sont disponibles.
C'est une fonctionnalité puissante. Je vous demande d'être là le jeudi matin pour plus de compréhension. Alors, maintenant, la résolution des problèmes de synchronisation pour l'application Android. Ici, on voit qu'il y a des éléments d'erreur et on peut essayer de les filtrer et voir où se trouve le problème, pardon, et essayer de les résoudre. Nous avons un maximum d'informations ici et les administrateurs peuvent nous aider. Alors, pour ceux qui ont ce problème, l'administration travaille pour qu'on puisse régler le maximum de problèmes possibles. Donc, je crois que j'en ai fini avec ma partie. Et je vais passer la parole au prochain intervenant pour faire la présentation sur la collecte des données. J'espère que vous m'écoutez toujours. Je m'appelle Espinoza, Caroline et moi. On va vous montrer les améliorations dans la partie de collecte de données pour les données agrégées d'abord. Pour les données agrégées, maintenant, vous pouvez configurer les types de valeurs. Après avoir fait la soumission, vous pouvez avoir 0,5 jours. Donc, même si pour vous, c'est un petit changement, on parle de caractéristiques de Calais, donc un petit changement pour un impact maximum. Depuis la version 41, nous ajoutons beaucoup d'améliorations pour les données entrées. Et maintenant, pour la version 42 et 3.2, on ajoute des titres et des sous-titres pour plus de clarté. Et vous pouvez jouer des contenus. Donc, on peut faire on peut retourner les tableaux, les pivoter pour décider de comment est-ce que les données seront affichées. Vous pouvez décider de l'ordre des éléments de données, même s'il y a la même catégorie de données. Donc, voici un peu et résumé les différentes versions et les différentes caractéristiques que nous avons. Pour l'application Android, tout est nouveau. La version 3.2. Et pour l'entrée des données web, ça dépend de la version. Donc, voilà tout ce que nous avons selon les versions qui est affiché à gauche. Alors, je vais vous montrer avec cet exemple comment est-ce que l'entrée des données est et je vous montre comment configurer les différentes options. Voilà, nous avons le titre et le sous-titre. Pour cela, vous entrez dans l'application de maintenance, vous ouvrez les datasets et vous ajoutez les configurations de titres et de sous-titres. Vous cliquez sur Line Start et puis après avoir fait cela, vous écrivez le titre et puis en bas, vous ajoutez le sous-titre comme vous voulez. Une fois que c'est bon et que cela vous sied, vous descendez et vous sauvegardez les changements. Et voilà ce à quoi ça ressemble en fait de compte. C'est en haut, il y a le contenu, il y a le titre et le sous-titre qui est affiché. Maintenant, après, d'aller dans le dataset, vous entrez dans la section de management, qui est la section de gestion. Vous pouvez cliquer ici sur la vaccination, qui est immunization. Et je vais défiler jusqu'à ce que je ne trouve les contenus. Vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'utiliser les liens HTML et vous avez les gras, les surlignements. Vous voyez, tout cela est affiché ici. Et ensuite, nous avons le résultat souhaité. Donc, une fois fait, vous sauvegardez cela. Et voilà ce que vous avez pour l'entrée des données et l'application Android, dans l'application Android. Maintenant, on part toujours dans la section
de gestion. On clique la session, on descend, on On voit l'option de pivotage qui en a 3 et à vous de choisir ce qui vous sied le plus. Voilà, ici nous avons choisi la 3e catégorie et une fois ce que c'est fait, on sauvegarde cela et vous voyez, on a bougé une catégorie qui a changé de place. Ensuite, vous avez les tableaux euh, horizontaux et verticaux. Ça s'applique à l'application. Vous cliquez, vous voyez la section Render Section as Tab. Vous décidez si c'est horizontal ou vertical. Par défaut, c'est horizontal et le vertical, c'est ce que vous pouvez utiliser maintenant sur l'application et vous verrez le résultat tout de suite. Alors, voilà comment est-ce que cela est appliqué dans l'entrée des données. Et dans l'application, il faut un plus grand écran comme une tablette pour pouvoir bien voir cette section. Alors, maintenant, nous allons partir au niveau individuel des données. On commence par les actions rapides et le but ici, c'est d'aller plus vite sur le flux de travail. C'est de faire le marquage des suivis, transférer l'enregistrement complet, annuler les enregistrements et plus. Donc, quand vous entrez dans le menu de 3 points, vous avez plusieurs options, mais je vais alors profiter pour vous faciliter la tâche de faire la petite démo. Vous voyez, par défaut, vous n'aurez pas tout ceci dans le tableau de bord. Ici, vous cliquez sur les programmes spécifiques. Ici, on peut en ajouter. Mais vous voyez, ici, ce n'est pas sélectionné. C'est disponible à partir de la version 3.2. Je vais, c'est cet ordre qui sera appliqué. Ça commence par Mark Follow-up et finit par More Enrollment. Donc, j'ai cliqué, j'ai sauvegardé toute la configuration. Et maintenant, quand on voit à droite de l'écran, vous voyez l'application mobile. Vous voyez, tout ce qui a été ajouté vient de s'afficher. Donc, vous cliquez à chaque fois sur une partie et ça s'ouvre. Si vous voulez enlever cette partie, vous cliquez et ça part. Et pour revenir en bas ici, pour l'option transfert, c'est disponible uniquement s'il y a les unités d'organisation. Et si vous voulez, vous pouvez annuler l'enregistrement. Et vous pouvez voir également tous les types d'enregistrements disponibles. Alors, maintenant, je vais parler des autres améliorations qu'il n'y a pas dans la version 3.2. Il y a le bar de navigation et de menu. Il y a de plus gros icônes qui permettent de mieux lire. Maintenant, il y a cet écran d'accueil qui est interactif, qui vous permet d'avoir accès. Et c'est disponible pour les programmes. Si vous avez le dernier modèle, vous verrez toutes ces options. Il y a également la section sur les relations qui a été améliorée pour que cela puisse vous faciliter la tâche à entrer les relations des utilisateurs. Et il y a l'option plus qui vous permet d'ajouter facilement les personnes. Une fois que vous avez la liste, vous cliquez sur plus pour avoir ajouté peut-être les parents, les sœurs et les frères. Une fois encore, il y a également cette possibilité qui facilite la tâche. Pour le fait d'enregistrer ou de programmer un nouvel événement, il y a une nouvelle boîte à dialogue qui vous permet de pouvoir ajouter ou annuler des rendez-vous. Et enfin, il y a également la précision de la géolocalisation.
Vous pouvez cliquer pour voir la précision. Vous voyez en bas, on voit euh, c'est plus précis. Mais si vous voulez également choisir euh, euh, une spécification moyenne, vous avez l'option qui est disponible. Maintenant, il y a la possibilité également de pouvoir faire des recherches sur les cartographies. Et après avoir fini les recherches, on peut repartir même sur la carte pour plus de précision. Donc, merci beaucoup. J'en ai fini. Nancy, you can hear me? All right. Yeah, I get the pleasure of presenting some Merci. improvements in the web J'ai la pression par rapport à la présentation des améliorations. J'espère qu'on aura un impact. On va avoir une petite vidéo. Je vais commencer sur la page d'accueil par rapport à l'application de capture. Nous avons ajouté des cases à cocher. Vous pouvez décider de tout sélectionner. Vous pouvez également décider de sélectionner juste un petit nombre. Je vais sélectionner juste deux. Et puis vous pouvez décider de terminer l'enrôlement ou supprimer l'enrôlement. On va cliquer sur compléter enrôlement et puis un dialogue qui apparaît, qui vous avertit que vous êtes sur le point de terminer les enrôlements. Et donc, voilà. Donc, c'est une case que vous pouvez ticker ou pas. Donc, j'ai terminé l'enrôlement. On va également regarder les autres actions que vous pouvez performer. On vous donne l'option de supprimer, d'annuler les enrôlements. Donc, nous avons par exemple supprimé l'enrôlement. Cette fonctionnalité est également disponible sur les programmes d'événements, même dans les étapes de programme, dans les listes de travail. Donc, il y a terminé ou euh, euh, supprimer comme option. Donc, je vais vous montrer comment cela ça marche dans l'application de capture. Donc, nous continuons d'ajouter des améliorations en se basant sur vos feedbacks. Nous avons par exemple ajouté une page de lancement. C'est très utile et c'est similaire, ça a une apparence similaire avec les autres applications. Nous voulons faciliter la navigation, surtout dans l'application. C'était l'un des feedbacks de la part des utilisateurs. Donc, ça vous situe dans l'application et vous êtes capable d'utiliser les liens. Vous pouvez euh, cliquer au niveau des listes de pages, des enrôlements. Lorsque vous avez une liste de travail avec un nom, ce sera là. Donc, vous savez d'où vous venez. Nous avons aussi voulu ajouter une contextualisation d'unités d'organisation. Nous savons qu'il y a beaucoup d'unités d'organisation avec des noms similaires. Et par exemple, lorsque vous avez 14 000 unités d'organisation et vous voulez savoir où ça se trouve dans la hiérarchie, toute forme, tout widget, toute liste de travail où vous pouvez entrer l'unité d'organisation, vous pouvez analyser et voir où vous allez l'ajouter. Nous avons aussi réalisé que le sélectionneur de contexte, c'est une façon intéressante d'avoir une idée, mais nous avons constaté que les utilisateurs, c'était pas facile pour eux de passer d'unité d'organisation à événement. Donc, nous avons décidé d'ajouter le sélectionneur d'unité d'organisation ici pour que ça soit beaucoup plus intuitif pour les utilisateurs. L'application de capture, c'est une des applications qui utilise cette composante de nouveau calendrier, cette nouvelle composante de calendrier. Vous pouvez entrer ou choisir la date. Il y a un menu déroulant. Et il y a également des calendriers non grégoriens.
grégorien. Il y a également la liste de changements. Il y a eu des améliorations par rapport à cette fonctionnalité pour les entités de suivi. Vous pouvez maintenant trier par date et par utilisateur, par item de données. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, voir les changements qui ont été effectués. Nous avons également ajouté quelque chose. Maintenant, vous pouvez voir les différents changements qui ont été apportés à la géométrie des données. Dans l'application de Capture, vous savez, nous avons élargi le cas d'utilisation, d'orientation. Vous pouvez maintenant lier les événements. Par exemple, les requêtes de lab et les résultats de lab peuvent être liés. Par exemple, aujourd'hui, il y a un espace de travail des événements. Vous voyez des événements qui sont liés. Il y a également un widget qui vous permet de lier ces événements. Donc, et vous pouvez également dissocier ces événements. Une autre fonctionnalité, maintenant, vous pouvez activer les affectations d'utilisateurs. Vous pouvez également le faire au niveau des listes de travail, d'étapes d'analyse. Nous allons maintenant parler des analyses. Parlons d'abord des tableaux de bord. Nous avons mis à jour le design. Nous avons aussi amélioré l'expérience utilisateur. Maintenant, vous voyez la barre de tableau de bord. C'est une seule ligne et c'est fixe. Même lorsque vous êtes en train de défiler la ligne, la barre reste stable. Nous avons également en tout cas, nous avons mis les tableaux de bord beaucoup plus vers la gauche. Nous l'avons mis à un niveau pour que vous puissiez utiliser tout l'écran et montrer les données importantes. Une autre fonctionnalité importante, nous avons ajouté le mode diaporama ou plein écran pour les tableaux de bord. Vous pouvez utiliser soit les flèches ou les boutons de votre clavier et comme ça vous pourrez faire vos présentations. Donc c'est plus facile lorsque vous êtes en train de faire des présentations. Je suis très heureuse aussi de vous annoncer qu'il y a des types de tableaux de bord externes. Vous pouvez maintenant ajouter des tableaux de bord externes. Ça ne ressemblera bien sûr au tableau de bord standard de DHS2, mais ça pourrait aider. Vous pouvez utiliser des facettes en utilisant des connecteurs et à l'avenir, et nous sommes en train de voir comment nous pouvons étendre cela à d'autres types potentiels. Donc, ce sera très intéressant. Quels sont les autres outils que vous aimeriez voir dans l'application de tableau de bord? Il faudra nous faire part de ces fonctionnalités dont vous avez besoin. Maintenant, avançons vers l'application de visualiseur de données. Je vais vous partager cette démo. Vous voyez ici dans le sélectionneur de type de données, il y a cette icône. Vous pouvez cliquer pour choisir les options. Vous pouvez aussi décider de faire bouger tous les types de données. Mais lorsque vous y cliquez, vous allez voir toutes les options qui sont disponibles et vous pouvez décider de sélectionner un petit nombre comme vous le faites avec les autres éléments de données. Ce qu'il faut noter, c'est que les ensembles de données ont des types d'agrégation comme 0. Donc, il faut remplacer avec des types d'agrégation. Donc, j'ai mis compter. Vous voyez les options, vous voyez les chiffres et c'est
C'est très intéressant. David a montré des améliorations liées à cela et avec ce genre de fonctionnalité, vous n'aurez plus à montrer trop d'indicateurs de programme. Vous pouvez, par exemple, utiliser des indicateurs de programme pour la même option. Vous voyez, les chiffres sont les mêmes. Then another improvements within the data Une autre visualizer. amélioration dans le visualiseur de données, nous avons ajouté les définitions de données. Nous avons ajouté ce bouton. Vous pouvez voir le type de données. Vous pouvez cliquer sur ce bouton d'œil. Vous verrez différentes choses pertinentes pour ce type de données spécifiques. Par exemple, pour les indicateurs, c'est une meilleure façon de voir ce que c'est, par exemple, l'expression de numérateur ou l'expression de dénominateur ou toute autre chose qui vous intéresse. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour voir la définition. Vous pouvez aussi aller vers le bas. Vous pouvez faire une recherche une fois encore et aller vers l'élément de données. C'est très intéressant parce que ça permet aux utilisateurs de comprendre leurs données. Donc, vous voyez, il y a plein de choses pour les éléments de données. Il y a également les combinaisons de catégories. Donc, plein de choses, plein d'éléments. Ce sera très intéressant pour les utilisateurs. Ils pourront bien sûr mieux comprendre les données qu'ils cherchent et qu'ils veulent utiliser. Je vais maintenant avancer vers l'application de cartes. Et ce que nous avons fait, nous avons essayé en tout cas, de faire correspondre cette application avec les autres applications d'analyse et aider les utilisateurs à se familiariser avec cela. Nous avons ajouté, donc nous avons par exemple introduit la même composante de période pour ces applications. Vous pouvez choisir de périodes multiples, la composante de calendrier. Nous avons aussi amélioré le mode d'affichage. Ça va vous proposer plus d'options par rapport à ce que vous pouvez choisir. Et vous pouvez choisir une période ou choisir plus de périodes. Donc, c'est une amélioration par rapport à l'expérience utilisateur. Maintenant, vous pouvez choisir une combinaison d'unités d'organisation, les niveaux d'unités d'organisation, tout cela dans l'application, dans les applications d'analyse. Vous pouvez aussi montrer les calculs dans l'application de cartes. Donc, si vous les avez créés, vous pouvez les montrer ici. Nous avons également ajouté les soutiens pour les enrôlements. Vous pouvez maintenant cartographier les événements et y associer des informations. Et vous pouvez utiliser les coordonnées qui ont été capturées pendant les enrôlements. Le dernier point, c'est les catalogues de couches. Nous avons ajouté plus de couches de Earth Engine. Peut-être pour le moment, c'est pas très pertinent. Donc, vous pouvez soit cocher ou ne pas cocher selon vos besoins. Donc maintenant, j'en ai terminé, je vais donner la parole à Austin. J'espère que vous m'entendez. Super, bonjour à tout le monde. Et je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, hein, comme nous avons perdu le temps, commencé un peu tard. Je suis très heureux de présenter ça. C'est la première fois que c'est une catégorie par un
tiers et ça va souligner le travail qui se fait dans les coulisses. Vous savez, DHSD doit être personnalisé pour être utile dans les contextes locaux. Nous sommes focalisés de manière stratégique sur les fondamentaux et les outils qui pourront nous permettre d'arriver à cet objectif. Je vais vous montrer juste la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que les utilisateurs voient lorsqu'ils interagissent avec DHSD, les fonctionnalités que vous pourrez expérimenter dans DHSD, mais il y a beaucoup de travail qui est abattu dans les coulisses par les développeurs et la communauté de développeurs qui bossent et surtout par exemple sur les unités d'organisation. Vous pourrez vous pourrez participer à une session parallèle qui va vous donner plus de détails. Alors, et donc voilà certains points d'extension. Vous pourrez, nous avons mis à jour le mécanisme qui vous permet de mettre en place des plugins, la capacité de développer des plugins de tableaux de bord sur la plateforme d'application, mais aussi mettre en place des applications qui ont qui ont des plugins qui sont déjà incorporés dans ces applications. Donc, une extension peut avoir une application et un plugin. Donc, ce sont des points d'extension que nous avons dans DHIS2. Nous avons aussi ajouté 2 ou 3 points d'extension dans l'application de capture pour augmenter la capacité de saisir les données. Caroline a fait mention de la composante de calendrier. C'est une composante qui est disponible et facile à utiliser. Donc, ça utilise une technologie locale. Vous pouvez maintenant utiliser cette composante avec les calendriers éthiopiens et népalais. Et donc, ça vous permet aussi de sélectionner les dates. Donc, ça va améliorer l'expérience utilisateur pour tous les types de calendrier. C'est pas encore lancé. Nous avons un API route qui est une façon puissante pour utiliser. L'API est communiqué avec les autres services et sécuriser l'accès. Nous avons ajouté beaucoup de systèmes d'authentification à l'API route pour qu'ils puissent communiquer avec les autres systèmes. Nous avons ajouté des instances, des tokens. Nous avons ajouté aussi des titres personnalisés dans la version 41, dans la version 42. Et dans la version 42, nous avons la capacité de faire l'authentification des clients. C'est quelque chose qui est souvent configuré pour les services dans les infrastructures gouvernementales de manière générale. Par ailleurs, nous avons créé une application qui est disponible ici dans le hub d'application. Ce n'est pas encore dans la version 42, mais vous pouvez aller dans la gestion d'application et vous allez trouver cette application. C'est l'interface qui va vous permettre de mieux gérer vos applications. Donc, ça permet de rapidement créer des applications personnalisées et de les partager pour que le reste des membres de la communauté puissent les utiliser. Vous pouvez alors télécharger cette application, l'installer et commencer à l'utiliser. Nous avons aussi une nouvelle application pour gérer le stockage de données. Il y a une application qui visualise les données qui sont dans le data store, mais c'était obsolète et alors nous avons décidé d'ajouter une application qui va mettre cela à jour et qui va
vous rendre la vie facile lorsqu'il s'agit de mieux gérer les données. Et c'est spécifique aux utilisateurs individuels et ça va vous permettre d'avoir une clé spécifique et la partager avec les autres utilisateurs. C'est très important pour la sécurité. Lorsque vous êtes en train de développer une application, vous pouvez utiliser cela et permettre aux utilisateurs de l'utiliser aussi. Et ça, c'est une application qui est également très intéressante. Et il y aura une session, et Johan va faire une présentation sur cette application que vous voyez à l'écran. FHIR IG Generator App. Peut-être que vous êtes tous ou presque familiers avec Fire, mais voilà, vos configurations sont très utiles, et surtout lorsque vous communiquez avec les autres systèmes. C'est une application qui va vous permettre d'exporter les métadonnées pour un programme particulier, un programme tracker particulier, et pouvoir créer un guide d'implémentation Fire que vous pouvez utiliser pour exposer et partager les informations avec les autres systèmes avec lesquels vous travaillez. C'est une feuille de route que nous avons pour faciliter la collaboration avec les autres systèmes dans différentes infrastructures. J'ai aussi fait mention du app d'application. Nous avons ajouté davantage de fonctionnalités. Les listes, par exemple, les listes de changements pour voir ce qui a changé. Il y a davantage d'applications. Il y a de nouvelles versions même pour les applications principales. Alors, c'est très important vraiment d'avoir une application qui vous permet de voir ce qui a changé. Donc, il y a un mécanisme qui va vous permettre d'avoir ces informations de manière automatique. Marcus a parlé de Global App Shell. C'est une combinaison enfin, c'est le résultat des efforts sur plusieurs années. C'est une interface globale. Et donc, chaque application avant prenait son écran. Aujourd'hui, ça a changé. Lorsque vous utilisez le Global App Shell dans votre instance DHS2, vous avez une seule interface, une seule barre qui est toujours disponible. Lorsque vous êtes dans DHS2, vous pouvez avoir accès à travers le clavier et pouvoir naviguer. Donc, les développeurs n'auront plus besoin de se soucier de cela. Ça sera disponible de manière automatique et standardisée et ça ouvre d'autres opportunités pour les développeurs. Il y a également un menu d'application. C'est une nouvelle version, comme je l'ai dit. Nous l'avons appelé le Power Button. Il y a longtemps, il y avait cette capacité de pouvoir naviguer à travers différentes sections dans l'application de maintenance. Les gens aimaient cela. Nous l'avons supprimé il y a quelques temps, mais c'est revenu. Nous l'avons ramené. Et la manière dont nous l'avons fait, vous savez, ça vous permet d'explorer les raccourcis avec les autres applications. Peu importe l'application que vous utilisez, vous pouvez utiliser ces différentes fonctionnalités. Nous parlerons davantage de cette application demain ou le vendredi. Et donc, il y aura des commandes et c'est une façon d'étendre non seulement une application spécifique, mais votre système ou votre logiciel DHS2 de manière générale. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vais maintenant donner la parole à Christine qui va nous parler du climat et de la santé. So this is the new girl in town, huh?
Voilà, ça c'est un nouveau domaine. Max, I think you Euh, ran update. Oh, already finished with update. Okay. So this is yeah. c'est tout Okay. nouveau comme So this is domaine, comme just a sujet. teaser because tomorrow we will have a plenary Demain, in-depth il y looking aura at une innovations plénière in qui occupational va health. nous permettre So what I would d'apprendre like to plus just give a bit of sur an update on is that now we ce have heard domaine. all about the Je vais digital vous donner platform. We have vous all partager this une mise à data jour. Vous available. savez, il y All a these are beaucoup a de lot of données dans des data to HSD, monitor. des outils So, de collecte what de can we do données. using Alors, climate, que pouvons-nous environmental, faire? and weather data available? What can we then do? Que So we pouvons-nous have made faire avec toutes ces données? a digital tool to Nous fetch avons those mis en data. place And un when we outil have those two numérique data pour sources, what récupérer can we toutes ces then do? données. Et Combine it maintenant, with une fois que vous combinez ces données, using AI and machine learning que, to be able to predict, que to be pouvons-nous able to faire avec ces données? assess, Pour train pouvoir, par the exemple, models, train the évaluer, models, and how can we then use that entraîner les customized in the modules. countries? How can we build that capacity in the Maintenant, countries? comment So what we have done, renforcer les capacités dans I les just want to pays? start with the end in a way. Maintenant, It's no problem. You je see the box vais here. You see the chatbot commencer platform. We have the par la fin. data analytics. We have the Il health y data. a les We have the analyses, climate app. il y Then a we have, l'application through the modeling pour app, le we have climat, il y a visualization data, input data, output, l'application in pour order to be le able to modeling. combine the data Ça of vous the permet de health combiner and the climate. les And then we données have sur this la one santé et sur outside, le the climat. CHAP Et modeling platform, dehors, where we il y a actually do, we cette have plateforme done CHAP, last year, we CHAP have Modeling definitely learned Platform. from making a platform for innovative platform as DHS2. We do the same for modeling. Vous savez, tout ce que nous We avons have made appris a avec les customizable autres open applications, source, nous le faisons open avec configurable, Modeling. totally agnostic to models that can be used in Nous countries to be able to proposons des assess applications qui what peuvent être model utilisées will dans suit différents pays pour my health évaluer quel module best in my pourrait country mieux based on correspondre learning from other à mon countries. programme And et we à will mon also, it's a pays. collaborative platform Donc, so c'est that une other plateforme qui models est in the world collaborative pour que can les stop autres only being modules dans le firefighters monde for having cool peuvent, paper publications. They can actually do impact in the peuvent countries. So collaborer they et have an communiquer. arena to be able to Donc, share their c'est models une arène in a où software les modules platform peuvent être that are then partagés sur une used for plateforme de outcomes. This is what logiciels. we will tell more about Donc, tomorrow. But then nous allons vous donner what plus de about these détails sur apps? We ce are point. leveraging the existing Mais scale maintenant, of ce que nous essayons de system. faire, We are nous aiming essayons de for tirer global profit delivery. So all this is globally available. So de ce all qui these est 77 disponible. or hundreds of countries that Donc, have le DHS2 système can be just DHS2, disponible dans in the app 77 store. pays. We will then explore all this, what we can Nous do, allons weather and climate and explorer environmental data. et And as we know, importer so les many are données knowing, this is actually a research sur platform. le climat, While we sur do, how do we do l'environnement. research? We C'est do tout, action c'est research, tout un meaning projet de we actually recherche. do real pilots in countries to learn and Alors, share. That we'll talk a nous bit about. essayons And then, d'apprendre of course, implement this et with de AI partager. Et and puis, put nous that essayons power aussi into the countries. d'utiliser l'intelligence Right? artificielle So this et climate app, transférer probably you have ces heard about that. technologies et ces connaissances It's dans les pays pretty qui sont powerful. intéressés. It has Donc, 4,000 c'est installations très in puissant, DHS2 ça a instances 4000 today. installations dans So les this is a instances way of, on the DHS2 fly, depuis as you know, avril. real time, can fetch climate data and Donc, harmonize it au fur et à into the mesure, DHS2 from les données each sur le climat sont organizational unit that has récupérées et puis DHS2 and provide an c'est analytical way, intégré dans right data DHS2 et puis triangulation ça vous with the donne data, un outil d'analyse. Et comme meaning ça, vous pouvez faire community de la triangulation learning partout où vous platform. êtes, que ce soit au niveau des It's cliniques et au using niveau verified national. data sources, but Ça any utilise global data set can be used in les this sources de données machine. I de call it. Google Engine, Oh, this is a new. du So moteur this is the Google. harmonization machine. I just want to tell you Voilà, that one. ça c'est la It's very machine important because d'harmonisation. climate J'aimerais data is not vous gridded. parler We de need to cela. grid it so it's useful in Donc, c'est DHS2. important Climate data d'avoir is une also used grille for de ces many données. Les things. données World Health climatiques sont Program and très everything. utiles But pour for us, to les make programmes it de santé useful et and bien harmonized d'autres. into DHS2, it needs to Maintenant, be pour nous, harmonized and grid into the pour polygons que ça soit of the utile, il units in faut que ce DHS2. soit That is what this app harmonisé. is actually doing.
C'est ce que cette application fait. Nous pouvons utiliser tout ensemble de données pour que ce soit harmonisé dans DHIS2 et c'est très puissant. C'est une plateforme de liens publics global qui est utilisée dans différents pays. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau dans cette application d'application? Tous ces ensembles de données sont maintenant disponibles. Les données sur la pluviométrie, nous utilisons la plateforme CHAP pour évaluer et savoir le climat qui est le mieux pour chaque pays. Nous avons fait cela en Éthiopie, en Ouganda et au Népal. Chaque pays a son design. Au Népal, c'est pour faire le suivi sur la crise de dengue et dans différentes régions, différents reliefs. Le premier cas de la maladie de dengue est apparu en 2004, et après c'était en 2006, et après ça a traversé les montagnes, et c'est très sensible au climat. Et pour nous, c'est un cas d'utilisation vraiment très intéressant. Et puis il y a la végétation, et surtout avec les maladies qui sont causées par la moustique, et il y a de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez voir les nouvelles fonctionnalités ici. C'est juste un résumé, vous allez apprendre davantage demain. Et puis, il y a le Modeling App. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur le Chap Modeling Platform. C'est ce que vous pouvez trouver dans l'App Store et ça vous permet de voir les analyses. Vous pouvez évaluer les différents avec les différents modules. Chaque jeudi, les 10 pays, avec les 10 pays, nous tenons des réunions et nous disons, voilà, on aimerait que le calendrier soit beaucoup plus flexible. Donc, lundi, vous avez cette fonctionnalité et puis le lendemain, vous avez une autre, ainsi de suite. Alors, ce que nous voulons montrer, c'est de savoir comment vous pouvez prédire. Ça vous permet d'évaluer et d'entraîner son module avec toutes les données que vous avez, les données sur le temps, les sources de données. Et après, vous avez la prédiction. Vous essayez de voir la météo pour les 3 mois, les 3 prochains mois. Et puis, vous voyez là où c'est bleu. Et là, c'est 20% de probabilité. Et vous essayez de voir si c'est correct ou pas. Ça, c'est dans le cadre de l'évaluation. Parce que ce qu'il faut faire tout au début, c'est l'évaluation. Les 10 pays que vous voyez sont les pays pilotes. Nous avons pensé à ajouter 5, mais nous sommes dit non, ça, c'est pas ISP, c'est pas l'approche de ISP. Nous ne savons pas quel pays est capable vraiment d'utiliser ce genre de technologie. Nous avons introduit cette technologie dans ces pays que vous voyez sur la liste et nous comptons étendre cela dans d'autres pays. Nous avons l'application sur le climat où c'est très important de collaborer avec les universités locales. Nous organisons des séances de formation et chaque semaine, nous tenons des réunions, comme je l'ai déjà indiqué. Vous voyez comment vous pouvez ici sélectionner un module et vous pouvez maintenant le personnaliser, le renommer comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler par exemple module Rwanda ou module Éthiopie.
Donc, demain, il y aura une session plénière et après, il y aura également des sessions parallèles. Et il y aura également un salon d'experts à partir de 16 heures. Merci. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre aimable attention. How about now? Yes, great. It's good. It's good. It's good. It's working. Thank you. Okay, so I have the pleasure now of Alors, introducing the j'ai le competition plaisir finalists for our ASCOM de edition vous this year. présenter As les most of you know, finalistes we have pour an la ASCOM edition every year, compétition and des we have applications. many Chaque great année, nous submissions avons ce from genre de across the community. compétition. It's Il y a really, beaucoup really de hard personnes qui to ont choose envoyé the finalists for all of you. leurs applications et c'est This difficile de year, choisir these are les some of the finalistes. criteria that we use. Voilà les More than critères 20 really impressive finalists, qui nous ont guidés submissions dans that we la had to choose sélection. from for the 3 finalists that you'll see in just a minute. Generally, we're looking for things that are D'abord, open nous source, cherchons available to everyone, les applications qui generically sont open applicable, source, useful and qui sont impactful. disponibles pour tout le monde et It's qui important to use, ont un take into impact consideration dans la security and privacy communauté as well when you're et building qui tiennent applications that en could be interacting considération, with very sensitive data. qui tiennent en And compte bonus points, so les this is not a questions de requirement, but bonus sécurité. points if you make use of the tools that are Et, available in DHIS2. So et the vous aurez APIs aussi what everybody du uses, but bonus also the lorsque app vous platform, the Android faites SDK, usage mobile des components, ressources qui sont different déjà tools that we have disponibles available for dans the platform DHS2, les of outils qui sont DHIS2. déjà disponibles sur la plateforme We'll see DHS2. more, you'll see video presentation from each Il y of the aura 3 des finalists in just a présentations moment. vidéo You can pour learn more about all of these topics chacun also on des the community finalistes et practice. vous pourrez We'll apprendre be posting davantage voting au on the niveau de la community practice. communauté I'll talk de more about that in a pratique minute. But also you can reach out. et I vous believe pourrez each of the finalists également will be posting their own posts, so you can ask questions contacter les finalistes dive a little bit et deeper into each of the poser des applications that we questions, have here. You can also apprendre come to the plus If You Dream It sur Can ces Do It session applications. tomorrow. Vous pouvez aussi Learn a little bit more about all the participer à la finalists as well as session If You other Dream It, You innovators Can that are Do building on It, top of DHIS2. où vous allez rencontrer plein d'innovateurs So qui sont en train without further ado, de let's meet our 3 changer finalists. They are the le ArcGIS visage de Connector app by DHS2. Esri, Voilà les the trois ArcGIS app finalistes. by IFRC, the AHS Flex report Connecta by History par and NIST, ESLI, and et let's Insight jump right into Intelligence the 3 Artificielle videos par for each of them, and IFRC then I'll tell you more et about the bonus points. FlexiPortal par So I ISP have to figure Tanzanie. out how to do this. Here we go. Donc, ce sont les trois. Je disais qu'il s'agit là des trois finalistes. Voilà. Les finalistes pour la compétition des applications. Donc, c'est une présentation par rapport aux trois applications finalistes. Une présentation qui montre comment ces applications fonctionnent. Il n'y a pas de son, donc vous pouvez suivre juste les images. Une application qui tire profit de l'intelligence artificielle et qui collecte des données un peu partout, qui permet aussi le partage de ressources. Malheureusement, on n'entend rien. Le son est coupé.
So there you had the ArcGIS connector app from Donc, c'était Esri. l'application ArcGIS More about that Connector tomorrow qui a été at the- développée par Esli. Vous pourrez en apprendre And now we'll davantage have demain microphone à l'occasion de la plénière. Passons à la deuxième application, finaliste. Une application qui s'appelle AI Insights. Toujours pas de son. Toujours pas de son. Euh, donc, vous pouvez juste suivre euh, les images. Là, maintenant, le son est, j'ai l'impression que le son est là. Malheureusement, on a du mal à entendre le développeur qui présente son application. Voilà, c'est la troisième application finaliste qui passe, une application qui a été développée par ISP Tanzanie. Malheureusement, la qualité de son ne permet pas aux interprètes d'entendre et pouvoir interpréter en français. Donc, veuillez nous en excuser et on espère que vous pouvez suivre quand même les images et comprendre quelque chose.
So I hope you enjoyed that quick teaser of J'espère these que vous videos. avez They are pris all plaisir available. Also, those same videos à are available in regarder, the practice, which has à been regarder posted just moments ces ago. démos. You can Vous follow pouvez the aussi trouver ces QR vidéos code here dans la or communauté des link to the pratiques. practice. The Et, voting will be open for the rest of the week. le vote Close at est noon on ouvert Friday, and we will announce et the se winners terminera à of the midi session and the other awards. vendredi. Et vous pouvez utiliser le So code happy voting. Please reach out and QR join our session pour tomorrow to learn more about voter. these applications and others that are built on top of the platform. Donc Thank you voilà. very much. Merci beaucoup. All right. And thanks. That was a great session. We have one more thing to do before lunch. Alors, So dernière chose à faire instructions are for you to avant, go out as a group. avant, Steps avant, that are right under the banner that you all saw as you were coming to the building. I'm going to take a group photo. avant le Should take déjeuner, around 10 minutes, 15 minutes. nous And you allons can proceed prendre across the plaza to une lunch. photo de When you go famille. to lunch, it's important that you have your badge on. This is Alors, important. maintenant, Getting pour to le lunch today. déjeuner, il Remember to faut bring this with you. All right, so garder sign votre out and badge group parce photo qu'il taken. faudra en avoir pour pouvoir euh, prendre votre déjeuner. Donc, n'oubliez pas vos badges. Maintenant, nous allons sortir et aller prendre la photo de famille. Merci.